Certes, son pays d'origine, c'est le Maroc, mais il est le porte-parole de toute la création du design africain. Vous avez rencontré, il s'appelle comment? Il s'appelle Hicham Lalou. Alors, je l'ai rencontré parce qu'en fait, le design africain était à l'honneur pendant les Designers Day qui se déroulaient à Paris le mois dernier. Et voilà, Hicham, je l'avais rencontré déjà, hein, parce que d'abord, je suis un petit peu née au Maroc. Moi aussi. Oui, un petit peu, c'est-à-dire une partie de vous-même ou... Non, complètement moi-même. Ah, complètement vous-même. Complètement moi-même. Donc, j'aime ce pays. Donc, du coup, la création là-bas m'intéresse aussi. Et Hicham, il a un parcours. Alors, il est un pied dans l'Orient, un pied dans l'Occident. C'est-à-dire qu'il a fait ses études, il est franco-marocain, il a fait ses études en France, mais forcément, quand il dessine, il a une influence africaine et notamment marocaine. C'est-à-dire que ses assises vont être basses, les tissus qu'il choisit, ils vont être aussi à l'origine africaine. Les motifs vont être aussi de son continent. Enfin, voilà. Il a vraiment un design différent. Et puis, surtout... C'est un petit côté cassoulet moucharabier, quoi. Ouais, Comment? Oui, c'est ça. Ah, c'est bien. Ouais. Oui, ça me va bien. Et surtout, il est dans l'empathie, il partage, il est chaleureux. C'est un grand gaillard. Et du coup, il s'est dit, comment je peux partager aussi ma réussite de designer? Parce qu'il travaille en France avec les plus grandes maisons. Eh bien, en créant ces Africaner Designers Day, ce que vous disiez en préambule, où il a regroupé toute cette création africaine. Bref... Tous les designers que l'on voit pendant ces jours-là, ce sont tous des Africains? Oui, tous des Africains, continent africain. Alors là, on a vraiment fait le portrait d'Hicham. On voit quelques œuvres des designers africains, mais le focus est fait sur Hicham. Regardez. J'ai lancé en 2014 les Africa Design Awards en disant, c'est vrai qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de plateformes, de hubs qui permettent de faire la promotion du design en Afrique ou en dehors de l'Afrique. L'humain est au centre des préoccupations en termes de design en Afrique. Il y a des gens qui travaillent le tissage avec certains savoir-faire en fonction des régions, différents pays. Il y a des gens, par exemple, comme Ousmane Bey ou Ahmed Ouattara qui travaillent le recycling, le recyclé. Il y a, par exemple, Cheikh Diallo qui travaille le fer à béton avec les fils de pêche. Il y a aussi Bibi Sek qui travaille le plastique recyclé, il en fait des poufs. C'est un continent où on est proche de la matière, on est proche de préoccupations différentes qu'on peut voir en Occident. Mes créations sont en lien avec ma double culture. Quand je fais la collection Wax, il y a une assise qui n'est pas très haute. Donc on est à mi-chemin entre un fauteuil lounge, une chaise ou une chauffeuse. Mais en même temps, on retrouve l'assise africaine basse ou carrément l'assise basse qu'on retrouve au Maroc ou au Maghreb. Quand je travaille avec un grand cristallier français, il y a le travail des arts décoratifs, d'un vrai savoir-faire, d'une ancienne manufacture royale. Donc il y a toute une histoire derrière ça. Et quand on fait un parallèle par rapport au Maroc, où il y a un grand savoir-faire sur les métiers d'art et l'artisanat, on est dans le même fil conducteur. Quand je fais le narguilé, je travaille sur un objet de 500 ans de savoir-faire. C'est assez intéressant de venir s'intéresser à d'autres cultures et venir y insuffler un nouveau langage, un langage que j'ai appris à l'école à Paris et que j'ai après l'école de la vie, en interaction avec tout ce que j'ai vu, venir apporter quelque chose de nouveau pour dessiner un objet qui est le narguilé. Mes rêves, c'est de continuer à être moi-même, de ne pas péter les plombs, parce que malheureusement, dans ce domaine, certains on a tendance à avoir un peu trop le globe. Je suis quelqu'un d'assez terre à terre. C'est ce que j'aime bien en Afrique, parce que tout le monde a la banane, tout le monde rigole. Ce qui a permis de faire ces collections, aussi bien ici, pour cette marque, ou pour le cristallier ou d'autres, c'est des rencontres humaines. Le design, c'est une histoire pleine d'histoires. C'est le rêve, c'est une part de rêve. Vous voyez, je vous disais, votre copain Hicham, là, c'est Victor Hucasman, hein? Oui, en peu, plus, hein, il est beau garçon. Alors, le narguilé, il a été pris dans les collections design du Victoria and Albert Museum à Londres. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est qui a finalement pas de frontières, on peut dire. Si vous êtes intéressé par le design, et notamment le design iconique, c'est un mot que j'aime bien dire. Je sais, à chaque fois je le dis finalement. Protéiforme et iconique, c'est des mots. Eh bien, sachez qu'il y a le salon du vintage qui se tient là, aujourd'hui et demain, au Carreau du Temple à Paris. D'accord. Il faut y aller pour les collectionneurs.